sur le plateau d'Ado Kids TV et notamment le monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Pip pip, yeah! Nous sommes repartis pour la suite avec le 17h30 scientifique consacré à un des plus grands scientifiques de notre ère. Je vous souhaite un excellent été en notre compagnie. Soyez les bienvenus à vous pour cette grande aventure. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes jusqu'à 18h et vous êtes les bienvenus. C'est parti! Bel après-midi en notre compagnie, les amis. Très heureux de vous retrouver pour ce 17h30 scientifique, notre premier rendez-vous d'une nouvelle version, un ado, un kids, un scientifique, qu'on a appelé le 17h30 scientifique. Il est 17h30 et justement on va en profiter pour parler de notre premier grand scientifique. C'est un chimiste. Nous allons parler de Dimitri Mendeleïev. Alors Dimitri Mendeleïev, qui est russe d'époque quand même. Il est né le 27 février 1834. 27 janvier 1834. 8 février dans le calendrier grégorien à Tobolsk. Est mort le 20 janvier 1907. 2 février dans le calendrier grégorien à Saint-Pétersbourg. Il est principalement connu pour son travail sur la classification, et c'est ça qu'on va en parler tout de suite, la classification périodique des éléments, publiée en 1869. Rendez-vous compte, ça fait déjà plus de 5, 3 et presque 2, ça fait plus de 150 ans qu'a été créé ce tableau de classification périodique des éléments, que l'on appelle également le tableau de Mendeleïev. Il déclara que les éléments chimiques pouvaient être arrangés selon un modèle qui permettrait de prévoir les propriétés des éléments encore non découverts. Alors, petit rapide présentation sur Mendeleïev, qui est né à Tobolsk en Sibérie, en Russie. Il était le cadet des nombreux enfants d'Ivan Pavlovitch Mendeleïev et de son épouse, née Maria Dmitrievna Kornilieva. Oui, on va y arriver. Il entre à l'âge de 15 ans au lycée de Tobolsk, après la mort de son père. En 1849, la famille devenue pauvre s'installe à Saint-Pétersbourg et Mendeleïev entre à l'université en 1850. Après avoir reçu son diplôme, il contracte la tuberculose, ce qui l'oblige à se déplacer dans la péninsule criméenne, la Crimée, près de la mer Noire, en 1855, où il devient responsable des sciences du lycée local. Il revient complètement guéri à Saint-Pétersbourg en 1856. C'est dans cette ville qu'il étudie la chimie et est diplômé en 1856. À 25 ans, il vient travailler à Heidelberg avec des savants comme Robert Bunsen, nous en parlerons d'ailleurs de cette grande personne, et Gustav Kirchhoff. Entre 59 et 61, il travaille sur la densité des gaz à Paris et au fonctionnement du spectroscope avec Gustav Kirchhoff à Heidelberg. En 1863, après son retour en Russie, il devient professeur de chimie à l'Institut technologique et à l'Université de Saint-Pétersbourg. Il épouse cette même année Feozva, dite Fisa Nikitichna Leshcheva, qui est née en 28 et morte en 1905 à l'église de l'Université technique du génie militaire où il enseignait. Ce mariage se solde par un divorce en 1882, environ un mois après son second mariage à Anna Ivanovna Popova. Plus facile. En 1864, il soutient sa thèse de doctorat intitulée Considérations sur la combinaison de l'alcool et de l'eau. Tiens donc. Et en 1867, il est nommé professeur de chimie minérale
à l'université de Saint-Pétersbourg. Parlons un petit peu de ce fameux tableau périodique que vous allez voir affiché bien évidemment dans quelques instants. Donc c'est en 1865 que le chimiste britannique John Newlands édicta sa loi des octaves. Mendeleïev avait travaillé sur une idée semblable et le 6 mars 1869, une présentation formelle fut faite à la Société russe de chimie intitulée « La dépendance entre les propriétés des masses atomiques des éléments » énonçant 1. Les éléments lorsqu'ils sont disposés selon leur masse atomique montrent une périodicité apparente de leurs propriétés. Les éléments qui sont semblables en ce qui concerne leurs propriétés chimiques ont des masses atomiques qui sont peu éloignées ou proches de la même valeur ou qui augmentent régulièrement. L'arrangement des éléments ou des groupes d'éléments dans l'ordre de leur masse atomique correspond à leur prétendue valence aussi bien que dans une certaine mesure à leurs propriétés chimiques distinctives. Les éléments qui sont le plus largement représentés dans la nature ont de petites masses atomiques. 5. L'importance de la masse atomique détermine le caractère de l'élément, de même que l'importance de la molécule détermine le caractère d'un corps composé. Nous devons nous attendre à la découverte de nombreux éléments jusqu'ici inconnus, par exemple des éléments analogues, et à l'aluminium et au silicium dont la masse atomique serait comprise entre 65 et 75. La masse atomique d'un élément peut parfois être modifiée par une connaissance de la masse de ces éléments contigus. Ainsi, la masse atomique du tellure doit se retrouver entre 123 et 126 et ne peut pas être 128. Et enfin, huitième et dernière, si je puis dire, énoncé, intitulé « Certaines propriétés caractéristiques des éléments peuvent être prévues à partir de leur masse atomique ». Inconnu de Mendeleïev, Lothar Meyer travailla à une classification périodique pratiquement identique, bien qu'il n'ait pas reconnu la possibilité de prévoir l'existence de nouveaux éléments et de corriger les masses atomiques. Meyer et Mendeleïev peuvent être considérés comme les créateurs de cette classification. Et justement, cette fameuse classification, nous allons en parler tout de suite. Vous allez voir affiché dans quelques instants sur votre écran le fameux tableau périodique des éléments chimiques, appelé aussi tableau de la classification périodique des éléments ou tableau de Mendeleïev. Vous voyez afficher notre tableau périodique dans lequel il faut bien retenir. Dans chaque carré est constitué déjà en 1, la première ligne, le nom de l'élément chimique, le chiffre ou numéro atomique. Donc on prend l'exemple du tout premier qui est l'hydrogène avec le numéro atomique 1. Vous avez également son symbole chimique qui est donc représenté par la lettre H. Attention, tous les éléments chimiques n'ont pas comme symbole chimique forcément la première et la deuxième lettre qui débutent son nom, mais peut avoir également une consonance soit par le latin, soit par le grec. Donc l'hydrogène, vous avez le nom de l'élément, le numéro atomique, le symbole chimique, et enfin tout en bas vous avez sa masse atomique. Donc voilà, l'hydrogène par exemple lui pèse 1,00777975. Donc ce sont... Alors attention, il n'y a pas d'unité de mesure pour la masse atomique. Très important. Et ensuite, vous voyez que sur les tableaux, nos éléments chimiques sont classés par différentes catégories. Alors prenons par exemple le cas de l'hydrogène, du carbone, de l'azote, de l'oxygène, donc carbone 6, azote 7, oxygène 8. Donc vous avez vu par exemple pour l'azote, en numéro atomique 7, son symbole chimique est le N. Donc c'est pas le A. Donc c'est pour ça que je vous dis méfiez-vous. Vous avez également le phosphore, le soufre et le sélénium.
là pas de problème non plus, qui sont des non-métaux. Ce sont des autres non-métaux. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à les classer vraiment bien convenablement. Vous avez des catégories comme le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium, le césium et le francium, qui sont en numéro atomique 3, 11, 19, 37, 55, 87, juste en dessous de l'hydrogène, qui sont des métaux de type alcalin. Vous avez les métaux de type alcalino-terreux, comme le beryllium, le magnésium, le calcium, le strontium, le barium ou encore le radium, en numéro atomique 4, 12, 20, 38, 56 et 88. Vous avez la famille des métaux lanthanides. Alors c'est les numéros 57 à 71. On a le lanthane, le cérium, le praséodyme, le néodyme, le prométhium, le samarium, l'europium, le gadolinium, le terbium, dysprosium, holmium, herbium, thulium, ytterbium et lutécium, noté à un numéro atomique 57 à 71. Vous avez les métaux dits actinides, qui sont de numéro atomique 89 à 103. Donc vous avez l'actinium, le thorium, le protactinium, l'uranium, le neptunium, le plutonium, l'américium, le curium, le berkelium, le californium, l'einsteinium, le fermium, le mendelevium, le nobelium et le lawrencium. Alors c'est tiré quand même de nombreuses personnalités. Vous avez eu l'einsteinium pour Albert Einstein, le mendelevium pour Dimitri Mendeleïev, dont nous parlons actuellement, le nobelium pour Albert Nobel, ou encore le lawrencium du professeur Lawrence. Et vous avez des noms connus comme uranium, qui est tiré de Uranus, neptunium pour Neptune, plutonium pour Pluton, et voilà. Et vous avez également des démarches un peu bizarres comme le californium qui sort de la Californie par exemple. Notez que ces actinides sont numérotés atomiquement 89 à 103. Nous avons ensuite les métaux de transition qui sont numérotés atomiquement 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 104, 105, 106, 107, 108 et 112, dont les noms sont scandium, titane, vanadium, chrome, manganèse, fer, cobalt, nickel, cuivre, yttrium, zirconium, niobium, molybdène, technétium, ruthénium, rhodium, palladium, argent, hafnium, tantale, tungstène, rhénium, osmium, iridium, platine, or, rutherfordium, dubnium, céabordium, borium et asium, ou encore copernicium. D'ailleurs, copernicium qui vient de Copernic. Vous en avez peut-être reconnu certains avec le fer, le cuivre, le nickel, le cobalt, ou encore l'or, le platine, qui sont des métaux de transition. Vous avez également les métalloïdes. Il y en a très peu, il y en a très exactement 7. Le bore en numéro atomique 5, le silicium en numéro atomique 14, le germanium en numéro atomique 32, l'arsenic en numéro atomique 33, l'antimoine en 51, ou encore même tellure en 52, ou astate en 85. Vous avez également les non-métaux qui sont de type halogène. Il y en a 4, comme le fluor en numéro atomique 9, le chlore en numéro atomique 17, le brome en numéro atomique 35, l'iode en numéro atomique 53. Et enfin,
les gaz nobles qui ne sont pas des métaux, comme l'hélium en numéro atomique 2, le néon en numéro atomique 10, l'argon en numéro atomique 18, le krypton en numéro atomique 36, le xénon en numéro atomique 54 ou encore le radon en numéro atomique 86. Et vous avez des noms classés. Ils sont à la suite des plus courants. Les numéros atomiques de 109 à 111 et 113 à 118. Alors, vous savez qu'au fur et à mesure qu'on découvre de nouvelles entités, elles sont inscrites dans le tableau périodique des éléments chimiques. Et que donc le dernier est le numéro 118 de numéro atomique. Donc nous avons le métnérium, le darmstadtium, le roentgenium, le nionium, le flérovium, le moscovium, le livermorium, le tennessee et l'oganesson, qui sont donc des éléments chimiques qui sont non classés et du coup que c'est actuellement en recherche. Les derniers que je vous ai cités, ce sont des éléments chimiques synthétiques. Il y en a qui sont primordiales, donc je ne vais pas tout les reciter, mais en général les primordiales, ce sont ceux qui ont un numéro atomique entre le chiffre 1 et le chiffre 83. Certains dans la catégorie des lanthanides entre 57 et 71, et chez les actinides de 89 à 103, nous avons uniquement l'uranium qui est primordial. Ensuite, il y en a qui sont en désintégration d'autres éléments, notamment le polonium, l'astate, le radon, le francium, le radium, le prométhium, l'actinium, le protactinium, le neptunium et le plutonium, qui sont donc des intégrations d'autres éléments. Et enfin, vous avez les éléments synthétiques, donc qui sont en général classés du numéro atomique 95 pour l'américium jusqu'au numéro 118, l'oganesson. Et ceux-là sont synthétiques. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur ce tableau périodique des éléments chimiques. À mon avis, je pense qu'on a fait un sacré bon chiffre. Ah, pas mal. Je pensais que ça allait durer plus longtemps. Eh bien, écoutez, merci à vous de nous avoir suivis et de votre fidélité. Demain, nous allons parler d'un autre grand personnage. Et d'ailleurs, ça va faire fil rouge avec ce que nous avons fait tout à l'heure grâce aux atomes. Demain, nous allons parler de molécules dans le 17h théma et dans le 17h30 scientifique. Nous allons parler d'un autre scientifique qui est très connu, c'est le professeur Albert Einstein. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie dans le monde scientifique de Jerry. Et nous allons poursuivre dans quelques instants avec la suite de vos programmes et notamment le rendez-vous du 18h chimique pour une nouvelle expérience. Mais juste avant, les réseaux sociaux qui vont s'afficher pour continuer à nous regarder. Mes petits pouces à mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 17h30 scientifique. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Et tout de suite, voici l'arrivée de votre blouse et de vos lunettes de protection puisque c'est votre rendez-vous chic. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur notre antenne. Bon début de soirée et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos aventures du monde de Jerry. Merci, salut.